Le peuple kassaïen Tutsi du Congo, donc les Kassaïens Tutsi du Congo, selon Barnabé, les dires de Barnabé, le peuple kassaïen, peuple immigratoire ou bien peuple migratoire, selon certains dires de certaines personnes et certaines déclarations en public, le peuple kassaïen et comment la communauté internationale se sert du peuple kassaïen pour la balkanisation ou le découpage de la République démocratique du Congo. J'aimerais quand même que je puisse parler et donner l'avant-goût parce que il faudra que nos politiciens, je ne sais pas qui nous appelons politiciens, qui ne l'est pas, il faudra que le peuple congolais comprenne les enjeux dans lesquels notre pays est impliqué et quelles sont les grandes parties qui sont impliquées dans cette affaire. Nous avons vu notre compatriote Barnabé qui a dit et qui est passé à la télé quelque part, il a dit que les Kassaïens sont les Tutsis du Congo. Et nous en avions déjà parlé et nous avions prévu que nous puissions parler de cela avant que Barnabé puisse en parler, que le même sort que l'on réserve aux Tutsis, c'est le même sort qui est tiré en ficelle concernant les Kassaïens. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à cette histoire. Mais les gens dans l'aveuglement sont en train de tirer sur les Kassaïens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la haine contre le peuple kassaïen fait que c'est une pression qui va finir par un ras-le-bol. Et le peuple qui pourra être utilisé, c'est le peuple kassaïen, à qui on veut inculquer la mentalité ou la pensée que regardez, on vous maltraite de la même manière qu'on maltraite les Tutsis. C'est-à-dire, on maltraite les Tutsis et on maltraite aussi les Kassaïens. Mais laissez que j'ouvre d'abord cette parenthèse. D'abord, je pars directement sur l'affaire d'immigration ou bien l'occupation, le pouvoir. Écoutez, je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que nous devons d'abord aborder dans l'honnêteté et assumer. Nous parlons de la démocratie, de ce que le vieux Étienne Tshisekedi, le combat qu'il a mené, ainsi de suite. Mais posons-nous des questions. Et je vais revenir même avant Étienne Tshisekedi. Qui est le peuple qui a longtemps payé le grand prix dans le combat du vieux Étienne? Écoutez, soyons honnêtes, les Kassaïens ont beaucoup payé. Les Kassaïens sont morts. Le sang de Kassaïens a coulé dans l'affaire du combat de Étienne Tshisekedi. Ne nous mentons pas. Le sang des Kassaïens, ils ont perdu. Le sang de Kassaïens a coulé dans le Katanga, et à Kinshasa, ailleurs, partout. Et aujourd'hui, c'est le président est Kassaïen. Il ne faut pas que le Kassaïen continue encore à payer le prix pendant qu'il y a un Kassaïen au pouvoir. Non! C'est juste. C'est tout à fait juste. Il ne faut pas donc martyriser le même peuple. Non, c'est-à-dire c'est un peuple qui a payé. Il a payé, nous devons assumer. Je sais que ça va déranger. Mais certaines personnes ne veulent pas assumer ça. Il dit que non, on va dire que les Kassaïens... Non, 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 non. La même chose, c'est arrivé avec le prophète Simon Kimbangu dans le Congo central. Et parfois même, on ne veut pas assumer cela. Le prophète Simon Kimbangu a mené un grand combat. Les gens dans le Congo central ont perdu la vie. Les familles des Congo ont été reléguées. À peu près 152 000 martyrs pour le combat de l'indépendance du Congo. Et dans tout ça, quelques personnes maintenant se disent non, oublions ça. Ça, c'est des histoires spirituelles, ça, c'est des histoires de Kimbanguistes et ça ne nous concerne pas. Mais écoutez, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dans l'hymne national, on parle des Congos de nos aïeux. Ces aïeux, c'est qui? C'est des gens qui ont payé de leur vie. Il y a des gens sous la terre ici qui sont morts à cause du pouvoir. Ils sont partis dans le séjour des morts parce qu'ils luttaient pour la liberté.
Mais au jour d'aujourd'hui, quand les gens vous occupez ces positions, ne pas tenir compte de ce combat-là, c'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est pas correct. Que nous qui sommes vivants, nous puissions ignorer le combat que les gens ont mené. C'est malhonnête. C'est malhonnête et ça rend les choses compliquées. Alors, je reviens sur les dossiers de Kassaïen qui sont comme les Tutsis. Écoutez, si le dossier de Kassaïen n'est pas bien géré, depuis les débuts de tout, les Belges ont joué la carte parce qu'ils savaient que c'est par les Kassaïens qu'on pourra bien tirer les ficelles. Comment? On crée une oppression sur les Kassaïens, on incite d'autres peuples à haïr les Kassaïens. Étant dans le centre, on crée en eux la volonté de s'éparpiller. En s'éparpillant, ils vont chercher à se reconstruire ailleurs et on va les utiliser comme ils n'auront plus rien à perdre. Le Congo pourra maintenant être fracturé. Je passe encore. Il y a cette histoire qui se passe dans le Katanga. Non, il faut laisser les Katangais, il faut laisser ceci. Mais écoutez, moi je pense qu'il faut que la politique au Congo soit un peu révolutionnée. Dans le temps, Mobutu nommait des gouverneurs par-ci par-là qui n'étaient pas originaires. C'était pour la cohésion nationale. C'était pour éviter les tribalismes. Quand on dit par exemple que les Kassaïens, je ne suis pas en train d'encourager que les Kassaïens aient postulé là-bas, mais je parle de ça, c'est important, parce que parler de l'unité nationale, il faudra penser à cela. Si nous disons que les Kassaïens qui essaient de postuler au Katanga ne sont pas autorisés, n'ont pas le droit, alors tout étranger, toute personne qui n'est pas Teke Umbu à Kinshasa, ne doit pas postuler comme député, il ne doit pas postuler comme gouverneur. C'est la vérité. Ça veut dire chaque personne qui veut régner, qui veut avoir un poste, il doit aller dans sa province. Pourquoi dans le Katanga, on doit seulement dire que c'est au Kasaï, ça doit être les originaires. Dans l'Équateur, ça doit être les originaires. Mais à Kinshasa, ça ne doit pas être les originaires. Pourquoi? Non. Alors s'il faudra résoudre le problème, il faut le résoudre une fois pour toutes. S'il faut d'abord suspendre ces histoires des gouverneurs et résoudre le vrai problème, il faut les suspendre. Et résoudre le vrai problème. Et résoudre le vrai problème. Parce que c'est un mal qu'on peut le sait et qui va contribuer à détruire la nation. Parce qu'on ne doit pas seulement, non, parce qu'ici les institutions sont ici et ailleurs. Donc ici à Kinshasa, nous n'écrasons pas les autochtones, nous écrasons les autochtones. Il y a les Teke Umbu qui perdent aussi leurs droits. Donc là où nous sommes ici, c'est une province d'autrui aussi. On ne peut pas réclamer, dire que chez soi, on est chez soi, mais venir ici à Kinshasa penser qu'il n'y a pas les originaires. Il y a les originaires de Kinshasa. Les Teke Umbu doivent maintenant jouir de leur territoire. On leur donne quoi en retour? Et cet esprit ne peut pas aider la nation d'évoluer. Alors, cette affaire de martyriser les Kassaïens, de les diminuer en public, on doit laisser ça. Je défendrai les gens de l'Est, je défendrai les gens du centre, je défendrai les gens du Congo central. Je dois défendre tout le peuple congolais qui est martyrisé. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire en public. Qui a déjà parlé mal, moins. Mais les Rwandais nous ont attaqués. Mais je ne peux pas parler mal contre le Rwandais, le peuple rwandais qui sont ici, que les Tutsis qui sont ici, ça veut dire que... Non! Le peuple est innocent. Peut-être pour sa survie, on voit les Banyamulenge qui se débattent matin, midi, soir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas impliqués peut-être dans cette affaire. Ils ont besoin de vivre. Vous allez au Rwanda, vous circulez, vous voyez aussi les Rwandais, ils ont besoin de cette collaboration avec les Congolais. Je vais revenir sur cette affaire de Barnabé. Ça cache beaucoup de choses. C'est déjà une préparation de quelque chose qui va coûter trop cher au pays. En tout cas, réveillons-nous. Peuple congolais, réveillons-nous. Il y a beaucoup de choses qui se cachent. L'idéologie. La vraie politique doit être basée sur l'idéologie et non pas sur la poursuite du gain. Que Dieu nous bénisse.